Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ayyuha al-ahbab, ayyuha al-kiram. Nous sommes dans un mois béni, comme vous le savez bien. Ce mois-ci a pour particularité d'être appelé le mois du Coran. Pourquoi ce mois est appelé le mois du Coran? Pour plusieurs raisons. Le Coran est descendu pendant ce mois. Allah Ta'ala a dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Ramadan est le mois où est descendu le Coran en guidé pour les gens. Donc il est descendu pour cause de guider pour les gens et pour mettre en évidence les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour discerner entre le vrai et le faux. Aussi, il nous est dit dans le Coran, Allah ta'ala il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit que le Coran est descendu en une partie, en un seul bloc, jumlatan, pendant donc le Ramadan, au premier ciel du bas monde. Et ensuite, il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plusieurs parties. Donc, le Coran originel était écrit déjà depuis bien longtemps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà depuis l'écriture des tables gardées, Lawh al-Mahfouz. Et ensuite, pendant donc cette nuit du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire descendre le Coran. Et ensuite, au fur et à mesure, par plusieurs étapes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran avec Jibril alayhi salam, l'ange, à chaque Ramadan. Imaginez-vous que l'ange Jibril alayhi salam, il faisait réciter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le Coran à chaque Ramadan et pas pendant les autres mois de l'année. Donc cela montre bien que le Coran, il est vraiment relié, il y a un lien fort avec le Ramadan. Il y a un lien fort entre le Coran et le Ramadan. Et on a énormément de récits de nos prédécesseurs qui passaient beaucoup de temps avec le Coran pendant le Ramadan. Donc voilà, nous sommes au Ramadan, donc c'est le mois du Coran. Alors il faut que nous fassions un maximum d'efforts, Inch'Allah, pour profiter au maximum du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah a beaucoup d'utilité, beaucoup de profit pour celui qui va le réciter. Allah ta'ala, entre autres, il dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Donc il nous a dit ce Coran guide vers la meilleure des voies. Lillati hiya aqwam. Et fait la bonne annonce aux croyants qu'ils auront auprès de leur Seigneur une énorme récompense. Donc ce Coran, ayyuha al-ahbab, ils nous disent, les exégèses, que c'est une bonne annonce, donc c'est une cause de réjouissance pour le croyant. Quand le croyant, il lit le Coran, eh bien, il va être apaisé. Il va être apaisé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il va sentir dans le Coran un soutien venant de son Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous dit, Allah ta'ala, dans un autre verset, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas que c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc, les cœurs s'apaisent, ils nous disent du fait que les croyants comprennent que Allah subhanahu wa ta'ala leur parle à travers le Coran. Et donc, ce discours est un discours qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala désire leur bien, il désire leur guider, il désire les emmener vers la meilleure des voies, vers ce qui est bon pour eux, vers ce qui est sage. Donc leur cœur s'apaise à la lecture du Coran et à l'écoute du Coran. Le Coran, quand on l'écoute, il est apaisant. On a un récit, entre autres, qui est rapporté par Muslim, selon Al-Bara ibn Azib, qu'il y avait un compagnon, certains disent Usayd ibn Hudayr,
qui lisait le Coran une nuit. Et subhanallah, il y a comme un nuage qui est descendu, comme une nuée qui a commencé à se diriger vers lui lentement, et son cheval a fait un écart. Et subhanallah, quand il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam au matin, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tilka sakinatun tanazzalat alayka li qira'ati al-Qur'an. Donc il lui a dit, voilà une sérénité qui est descendue sur toi pour ta lecture du Coran. Et dans une autre version, il lui a informé que c'est des anges qui étaient venus pour écouter sa récitation, imaginez-vous. Donc le Coran, c'est une source de quiétude, c'est une source de sérénité, c'est une source d'apaisement, c'est une source pour laquelle les anges assistent à la lecture, imaginez-vous. Allah Ta'ala, il dit « Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda » Certes, le Coran du matin a des témoins. Lorsqu'on récite le Coran à l'aube, eh bien il y a des témoins qui assistent, donc ce sont les anges. Et aussi dans l'autre hadith, il a dit Inna salat akhiril layl mashhoudatun. Il a dit la prière à la fin de la nuit aussi a des témoins. Donc c'est tout ça, ça rentre dans la lecture du Coran. Donc le fait de lire le Coran, ça appelle les anges, ça attire les anges. Les anges aiment profiter de l'écoute de la lecture du Coran. Donc ça permet aussi de faire entrer les anges dans le lieu où nous sommes, de faire entrer les anges dans la maison par exemple. Donc il nous a dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu buyutakum maqabir. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Ne faites pas de vos maisons des tombes, donc le fait de ne pas évoquer Allah dedans. Le fait qu'on lise le Coran dans la maison, c'est une cause pour laquelle les anges ils viennent dans la maison et donc cela chasse les diables et les démons. Il nous a dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Inna ash-shaytan yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Certes, ash-shaytan il s'enfuit de la maison dans laquelle est récitée la sourate al-Baqarah. Donc imaginez-vous quand on récite la sourate al-Baqarah dans la maison, le diable il s'enfuit. Et les anges ils viennent s'installer. Il nous a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi surati al-Baqarah fa inna tarkaha hasra wa inna khazaha baraka wa la tastati'uha al-batala yani as-sahara. Le hadith fil Bukhari, il nous a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je vous recommande la Baqarah, je vous recommande la sourate al-Baqarah qui est la sourate 2 du Coran. Il a dit car celui qui va l'apprendre, cette sourate, qui va la réciter, eh bien, ce sera une cause de baraka pour lui, ce sera une cause de bénédiction pour lui. Il a dit, et celui qui va la délaisser, ce sera une cause de regret pour lui. Allahu Akbar. Donc il n'y a pas troisième choix. C'est soit on va la réciter cette sourate, et on aura par cela donc des privilèges et des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit on va la négliger, et ce sera une cause de regret. Et il a dit, et c'est aussi une sourate que ne peuvent pas supporter les sorciers. Ça veut dire ceux qui essayent de nuire aux gens par la sorcellerie, etc. Ils sont impuissants devant la sourate Al-Baqarah. Donc le Coran, ayyuha al-ahbab, la lecture du Coran, c'est une cause de bonheur, c'est une cause de bénédiction, c'est une cause de bien-être, et aussi c'est une cause d'élévation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans la sourate Fatir, Inna allazina yatluna kitab Allah, wa aqamu as-salah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, yarjuna tijaratan lan tabur, liyuwaffiyahum ujurahum, wa yazidahum min fadli, innahu ghafurun shakur. Donc il nous a dit, certes, ceux qui récitent le livre d'Allah, ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ceux-là espèrent un commerce qui ne va jamais périr, un commerce qui ne va jamais tarir, un commerce qui sera fructueux obligatoirement. Ils sont obligés de gagner. Et il a dit, afin qu'Allah leur donne pleinement leur récompense et qu'il leur rajoute de ses bienfaits, Et certes, Allah, il est pardonneur et il est reconnaissant. Donc, voilà des éléments. Il nous dit que c'est une cause de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés de la personne. Allah est reconnaissant envers celui qui va lire le Coran, bien qu'Allah n'a pas besoin. En vérité, c'est lui qui nous a facilité, mais tellement il est généreux qu'il a envie, en plus,
pour la personne à qui il a facilité, de lui rajouter. Donc il a dit qu'il va nous rajouter et que celui qui entreprend cela entreprend un commerce qui ne périra jamais. Donc ici, il n'a pas dit nécessairement celui qui a mémorisé le Coran, puisque effectivement c'est le mieux et c'est l'idéal et c'est le point le plus méritoire. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grande générosité, il a quand même aussi donné une grande récompense à ceux qui vont simplement lire le Coran, simplement le réciter, simplement le méditer, simplement chercher à le comprendre et à l'appliquer. Au point que certains ulama comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait que celui qui médite et applique le Coran est meilleur que celui qui mémorise le Coran mais ne le médite pas et ne l'applique pas. Bien entendu, vous avez bien compris que l'objectif, c'est de réfléchir sur l'essence des versets et de les méditer. Il nous a dit, Allahu Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Il nous a dit, c'est un livre qu'on a fait descendre sur toi, qui est béni, afin que les gens méditent ces versets. Donc Allah, il a fait descendre le Coran, pourquoi ? Pour qu'on médite les versets, et afin que les gens doués d'intelligence se rappellent. Donc voilà un des buts majeurs et principaux du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi dans la sourate al-Baqarah, Allah ta'ala il dit « Inna allazina yatluna allazina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi » Il nous a dit ceux à qui on a donné le livre et qui le récitent de la meilleure façon, alors ceux-là y croient. Il y a plusieurs explications de ce verset, et parmi les explications, on a l'explication de Qatada, ce grand savant de tafsir parmi les tabi'in, qui nous disait, il nous parle ici des compagnons. Et ceux qui récitent, ceux à qui on a donné le livre, donc le Coran, les compagnons, et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Donc les compagnons et leurs suivants, ceux qui vont donc de cette communauté de l'islam prendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'y attacher et le réciter et passer du temps avec. Donc, ayyuha al-ahbab, bien entendu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé à maints endroits la lecture du Coran. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté fi as-sahihayn selon Ibn Mas'ud, il a dit la hasada illa fi snatayn. Il n'y a pas de jalousie permise en islam sauf dans deux choses. Et en vérité, c'est pas la jalousie comme on la connaît, c'est en fait envie d'avoir le même bienfait que la personne, mais surtout pas qu'il perde son bienfait. Donc il nous a dit envier quelqu'un dans l'islam, c'est pour deux choses. Il a dit la première, rajulun atahu Allahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-layl wa ana an-nahar. Il nous a dit la première de ces deux personnes, il nous a dit c'est une personne à qui Allah il a donné le Coran et qui le récite de nuit et de jour. Donc réciter le Coran continuellement, périodiquement, quotidiennement, c'est une cause pour laquelle les gens ils devraient nous envier si on le fait, parce que la récompense elle est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les plus grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons, qui d'entre vous aimerait sortir au matin et revenir chez lui en fin de journée avec et retrouver devant sa porte 3 chamelles rousses, 3 chamelles grasses, il a dit. Donc ils ont dit à Sahaba, mais on veut tous ça, ya Rasulallah. Salas khalifat izamin simen. Et donc ça c'était les biens qu'ils avaient les plus précieux à l'époque. Imaginez-vous donc 3 chamelles grandes et grasses et porteuses. Donc c'était donc une somme, ça peut s'évaluer aujourd'hui peut-être dans les 5 000 euros, 6 000 euros. Donc une personne il sort de chez lui le matin. Et quand il revient l'après-midi, il trouve devant chez lui 5 000 euros. Mais qui ne veut pas ça? Donc là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit quoi? Il leur a dit, vous savez, eh bien, si une personne, il sort de chez lui et qu'il va à la mosquée et qu'il récite
3 versets du Coran, dans une version qu'il essaye de mémoriser ou qu'il mémorise 3 versets, alors c'est mieux pour lui que de retrouver chez lui 3 chamelles grandes et grasses. Donc imaginez-vous, si ça c'est juste pour 3 versets, alors que dire de celui qui va, machallah, lire une certaine quantité du Coran. Et dans une version du hadith, il a dit 2 versets, dans une autre il a dit 4 et 5. Il a dit, et chaque fois qu'il rajoute, eh ben, Allah lui rajoute. Chaque fois qu'il rajoute un verset, Allah lui rajoute. Donc, imaginez-vous pour chaque verset, si on vous dit chaque verset que vous lisez et que vous méditez, eh bien, vous êtes payé plus de 1000 euros, 2000 euros, entre 1000 et 2000 euros. Est-ce que ça vous suffit ou pas? Je pense qu'on est tous satisfaits. Donc là, alhamdoulilah, c'est un commerce qu'il ne faut pas négliger. Le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur du commerce, le meilleur des commerces. Aussi, At-Tirmizi nous rapporte, rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Il nous a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui récite, qui lit une lettre du livre d'Allah, celui qui lit juste une lettre, imaginez-vous, une seule lettre du livre d'Allah Ta'ala, il a dit, pour chaque lettre qu'il récite, il a 10 hasanat, 10 bonnes actions inscrites à son actif. Il a dit, alif lam mim, c'est pas une lettre, c'est parce que le mot harf, en arabe, ça peut vouloir dire un mot aussi. Donc il a dit, c'est pas un mot, mais c'est bien une lettre. Donc alif, c'est une lettre, lam, c'est une lettre, et mim, c'est une lettre. Donc il leur a dit, donc celui qui va donc réciter une lettre, dire hasanat, imaginez-vous, une hasanat, ça vaut combien? Une hasanat, ça vaut combien? Une hasanat, ayyuha al-ahbab, ça vaut mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Si Allah nous a donné une hasanat, c'est mieux que tout ce qu'il y a dans cette vie. Donc là, c'est pas une, mais 10. Pour chaque lettre, Allahu Akbar, que l'on va réciter. Et donc, imaginez-vous si on récite juste Bismillahirrahmanirrahim. Eh bien, juste Bismillahirrahmanirrahim, ayyuha al-ahbab, cela fait 19 lettres, donc 190 hasanat. Juste en disant Bismillahirrahmanirrahim, on a déjà 190 hasanat. Donc si vous comptez une hasanat, allez, je donne un exemple simple, parce que les gens, souvent, on comprend avec des exemples mondains, parce que voilà, on est dans le dunya, donc on comprend avec des exemples terrestres. Donc si on vous dit, on vous donne 1000 euros sur chaque lettre, hein, donc ça fait 19 lettres, 19 000 euros. Subhanallah. Donc là, on va réciter, on va être assidu, on va s'accrocher au Coran, on va essayer de passer du temps avec. Et sachez que les hasanat, c'est mieux encore que cette somme modique terrestre. Donc, ayyuha al-ahbab, il nous a dit aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté Abu Daoud selon Ibn Amr, il a dit Man qara'a 10 ayatin fi laylatin lam yuktab min al-ghafilin. Lam yuktab min al-ghafilin. Il nous a dit, celui qui va réciter 10 versets du Coran dans une nuit, eh bien, il ne sera pas inscrit au nombre des insouciants. Hein, donc il y a les anges, ils notent, ils regardent ce qui se passe. Donc il y en a toute la nuit, ils vont dormir, ils vont s'amuser, ils vont plaisanter, ils vont passer leur nuit sur multiples choses. Et donc ils vont être écrits dans l'insouciance. S'ils ne sont pas dans l'adoration d'Allah, donc c'est qu'ils, voilà, ils ne sont pas avec Allah. Donc soit on est dans l'évocation d'Allah, soit on est dans al-ghafla. Et cette personne qui a lu 10 versets, imaginez-vous, 10 versets c'est quoi? C'est rapide, 10 versets. Ça, si on prend même les longues sourates, le Baqara par exemple, ça fait à peine une page. À peine une page. Ça, c'est parmi les versets les plus longs. Si on prend les petites sourates en 10 versets, c'est même pas c'est un tiers de page peut-être. Le Fatiha, on a déjà 7 versets. Donc celui qui récite pendant la nuit 10 versets, eh bien les anges ils écrivent un tel n'est pas parmi les insouciants. Allahu Akbar. Donc imaginez-vous, Yom al-Qiyamah, il arrive chaque soir, c'est marqué, il n'était pas parmi les insouciants. Donc comment sa récompense elle est grande à cette personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a dit وَمَنْ قَرَأَ مِئَةً
ayatin kutiba min al-qanitin. Il a dit, celui qui va réciter 100 versets du Coran, il sera inscrit parmi les obéissants, parmi les dévoués, les fervents. Hein. Donc imaginez-vous, 100 versets, c'est quoi? 100 versets, ayyuha al-ahbab, si on regarde les sourates les plus courtes, je prends par exemple où les versets sont les plus courts, comme la sourate Abasa, par exemple, les sourates comme ça, Takwir ou Nazi'at. Sur une page, on a déjà presque 50 versets. On a déjà presque 50 versets. C'est-à-dire, si je lis 3 pages là, c'est bouclé. Et si je lis 3 pages, juste 3 pages, ça va pas prendre toute la nuit, alhamdoulilah. 3 pages, c'est rapide. Ça fait déjà 100 versets. Et on est écrit, les anges ils inscrivent un tel, il est parmi les serviteurs dévoués d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Imaginez-vous donc comment cette personne il va se rapprocher d'Allah, comment Allah il va l'aimer, comment Allah il va l'élever, comment Allah il va le soutenir dans sa vie de tous les jours, comment Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter son secours dans ses difficultés, avec des choses simples, donc juste 3 pages, c'est quoi? Hein, donc c'est des choses qui sont accessibles à tous, qu'on peut essayer de faire, il faut essayer de le faire. Et aussi, Ayyuha al-ahbab, il nous a dit dans la fin du hadith, il nous a dit وَمَنْ قَرَأَ بِأَلْفِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كَانَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ. Il nous a dit celui qui va réciter 1000 versets dans une nuit, il sera inscrit parmi les gens qui sont immensément riches. Et le muqantarin, ça veut dire du qintar, le quintal d'or. C'est une personne qui possède comme s'il a un coffre rempli de lingots. Hein, donc celui qui va réciter 1000 versets, c'est comme la personne qui a donc rempli un coffre de lingots. Et ici, 1000 versets, c'est quoi? 1000 versets. Et certains ulama ont essayé de compter les versets. Et on remarque que sur la... Donc il nous dit Ibn Hajar, par exemple, que de la sourate Al-Mulk, Tabarak allazi biyadihi al-mulk, jusqu'à la fin An-Nas, il nous dit à 1000 versets. Il dit celui qui récite ça dans une nuit, il est écrit parmi les gens immensément riches. Immensément riches, imaginez-vous. Donc c'est comme si une personne, voilà, dans sa cave, c'est rempli de lingots d'or. Voilà, ça c'est la personne qui a récité 1000 versets pour une nuit. Hein. Donc si chaque nuit il fait ça, imaginez-vous, si chaque nuit il réitère l'action, donc effectivement, chaque nuit, imaginez-vous, il empoche un magot immense de bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le commerce qui ne tarira jamais. Après, si on prend effectivement des sourates où les versets sont plus longs, là effectivement il y a un petit peu de travail, mais c'est toujours accessible, Inch'Allah. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Ensuite, ayyuha al-ahbab, donc il y a des sourates qui sont méritoires à lire dans certains moments, comme la sourate Al-Mulk, que vous savez bien, la sourate Tabarak, qui est une cause pour protéger des châtiments de la tombe. Donc le prophète sallam ne passait pas une nuit sans réciter cette sourate, la sourate Tabarak. Naam. Aussi, ayyuha al-ahbab, il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Abu Umama al-Bahili, et il a dit, Iqra'ul Qur'an, lisez le Coran. Donc le prophète sallam nous a encouragé, nous a incité à lire le Coran. Il a dit, Iqra'ul Qur'an, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Il a dit, lisez le Coran, car il va venir le jour du jugement en intercesseur pour les siens. Donc le Coran, ayyuha al-ahbab, le jour du jugement, quand les gens ils seront dans la sueur de leurs péchés, le soleil il sera au-dessus des têtes des gens, etc., eh bien le Coran il va venir intercéder pour la personne. Et qui mieux que le Coran peut intercéder pour nous? Comme il avait dit l'imam al-Shatibi rahimahullah, wa judir bihi su'lan ilayhi tawassula. Il a dit quelle chose meilleure que le Coran peut intercéder pour nous. Donc le fait de lire le Coran régulièrement, assidûment, est une cause aussi pour avoir son intercession des affres du jour du jugement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que les compagnons et les premières générations, les prédécesseurs, ils avaient un wird, ils avaient un programme quotidien, journalier de Coran. Donc ils ne passaient pas une nuit
ou une journée sans ouvrir le Coran. C'était pas que du Ramadan au Ramadan, c'était pas une fois dans l'année, mais c'était le Coran, c'était leur quotidien. Comme aujourd'hui, les gens passent le temps avec les téléphones et les smartphones et les réseaux et les ceci, et bien c'était le Coran. Ils passaient du temps avec le Coran toute l'année. Donc nous maintenant, même si on n'arrivera pas à la cheville des Sahaba, mais au moins on peut essayer de donner 5 minutes, hein, même 5 minutes dans la nuit, après l'Isha, ou entre le Maghrib et l'Isha, ou avant le Fajr, ou la journée, ou après le Fajr. On trouve un temps et on essaye tous les jours de lire un petit peu de Coran. Il nous a dit, Nabi sallam, donc il intercédera pour ashabihi. Ashabuhu, ce sont des gens qui passent du temps, parce qu'il a appelé ça sahib. Sahib, c'est quelqu'un qu'on côtoie quotidiennement, à qui on passe du temps. C'est pas quelqu'un qu'on voit une fois tous les X temps. D'accord? Donc il a bien décrit ceux qui vont mériter cela, c'est ashabul Qur'an. Et aussi, donc il nous a informé, Nabi sallam, de Az-Zahrawayn. Il nous a dit que viendra le jour du jugement la sourate Al-Baqarah et Ali Imran qui vont faire de l'ombre au-dessus de la personne qui les récitait dans cette vie. Donc la personne qui récitait la sourate Al-Baqarah et Ali Imran régulièrement dans cette vie, imaginez-vous, le jour du jugement, elles vont venir au-dessus de sa tête pour l'abriter de la chaleur du soleil et des affres du jugement. Et ils vont laisser une petite place pour laisser passer de la lumière. Comme ça, la personne aura la lumière complète et il ne sera pas affecté par la chaleur. Subhanallah. Donc, le Coran, c'est important. Le Coran, il faut vraiment qu'on essaye de donner du temps. Après, même si on ne comprend pas le sens en arabe, eh bien, on essaye de le lire en arabe et en français. Donc là, souvent, les gens ils nous posent la question pendant le Ramadan. Voilà, moi, je ne comprends pas l'arabe. Et est-ce que c'est quoi le mieux? Est-ce que je le lis en arabe et je comprends rien, ou je lis en français et je l'ai pas lu en arabe? Donc on vous dit, eh bien, faites les deux. Faites les deux parce que, voilà, c'est une histoire de 20 pages. 20 pages, un juz par jour. Un juz par jour, 20 pages. 20 pages, c'est rien du tout. Vous voyez les gens dans les transports, des fois, ils lisent des livres entiers en un aller-retour, ils nous font 200 pages. Nous, 20 pages, c'est quoi? Hein? Donc 20 pages, on va les lire en français, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Attention, c'est un essai d'interprétation, donc en français, on prend ça avec des pincettes, parce qu'il peut y avoir des fois des traductions qui ne sont pas toujours bien adaptées, parce que c'est difficile de traduire, de donner le vrai sens du Coran. Et aussi après, il y a le tafsir, il y a l'explication, qu'est-ce que ça veut dire, le sens de ce verset. Mais voilà, le fait de lire l'essai de traduction en français, ça nous donne une approche. Ça nous donne une approche, une idée de ce qui se dit. Et après, par la suite, donc si on a le temps, on fera des recherches sur tout cela. Et en parallèle, essayer de faire un programme pour lire le Coran en arabe. Donc la personne qui veut lire le Coran en arabe, donc imaginez-vous, c'est 20 pages par jour. Donc si quelqu'un il lit correctement, normalement le soir après l'Aïcha, c'est 20 pages, ça va lui prendre une demi-heure maximum. Allez, si on prend vraiment notre temps, c'est 1 heure maximum. Donc là, en 1 heure, on a fait 20 pages. À la fin du Ramadan, on a fini le Coran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on essaye de garder un rythme comme ça toute l'année, même si c'est un quart d'heure, une demi-heure, toute l'année comme ça. Et on a le baraka, on a le khair. Et une personne qui lit avec difficulté, alors il peut répartir. Il peut répartir sur la journée, par exemple. Il va diviser ses 20 pages en 5, par exemple, en 5 prières. Il fait, après chaque prière, 4 pages. 4 pages après chaque prière, ça va, c'est pas non plus. Donc ça va lui prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Il va essayer de faire l'effort. C'est le Ramadan, donc c'est le mois où on fait l'effort. Et Inch'Allah, il sera bientôt satisfait. Ensuite, aussi, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple de celui qui lit le Coran, comme il a été rapporté dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. Il a dit مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. Et il nous a dit l'exemple du croyant qui lit le Coran. Il nous a dit c'est un peu semblable à un fruit qui ressemble à l'orange. Donc ça veut dire, il nous a dit son odeur elle est bonne et son goût il est bon. Ça veut dire quoi? Le croyant, quand il lit le Coran, en fait il s'en imprègne. Et ça doit se ressentir sur son cœur, parce que le Coran fait un travail sur le cœur, il irrigue le cœur, il purifie le cœur des mauvaises maladies, que ce soit l'ostentation, que ce soit l'orgueil, que ce soit la fierté, la vanité, que ce soit la jalousie, la rancune, etc. Donc le Coran, si on le lit correctement, eh bien ça fait un effet de
de nettoyage pour l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il nous dit donc son intérieur devient bon. Le croyant, quand on va le côtoyer, on va ressentir le khayr auprès de lui, on va sentir l'apaisement, on va sentir la quiétude, on va sentir la sagesse. Hein, donc ça, c'est celui qui lit le Coran. Il nous a dit, et à l'extérieur, donc il nous a dit une bonne odeur qui se dégage. Et donc ça, c'est le croyant, parce que une fois qu'il lit le Coran, son comportement s'en imprègne. Donc à l'extérieur, ses actions vont être motivées par le Coran. Et donc les gens, ils vont voir autour de lui qu'il fait le bien et qu'il agit dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est lire le Coran. Donc lire le Coran, c'est un tout, en fait. C'est pas juste de lire et pour dire ça, on a fini les 60 hizb. Non, c'est lire pour atteindre un objectif, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon, et aussi se corriger intérieurement, extérieurement, et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre les hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, certes, Allah, il a des rapprochés parmi les gens. Inna lillahi ahlina minan nas, ahlul Qur'an, hum ahlullah wa khassatu. Il nous a dit, comme il a rapporté Anas, il nous a dit, Allah, il a des rapprochés parmi les gens, et les gens du Coran sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux qui s'est réservé pour lui-même. Donc ici, il n'a pas précisé est-ce que ce sont les gens qui ont mémorisé le Coran ou autre. Donc de là, les ulama ont donné beaucoup d'explications de ce hadith. Et le muhim, c'est celui qui va passer du temps avec le Coran quotidiennement, qui va essayer d'en méditer les sens, de s'en imprégner, de les appliquer, de les pratiquer. Alors, effectivement, il a une part de ce récit. Il a une part de ce récit et Allah, il va l'aimer et Allah, il va l'élever. Aussi, maintenant, celui qui va délaisser le Coran, qui va négliger le Coran, donc à l'inverse de tous les mérites qu'on a pu mentionner, eh bien, c'est une cause aussi, donc ils nous disent, d'anxiété. Le cœur, il va être un peu triste, les soucis, ils vont rester, parce que le Coran, en fait, apaise, estompe les soucis et apporte des solutions aux problèmes et égaye les cœurs. Donc le fait de ne pas lire le Coran, en fait, ça fait que le cœur, il se renferme sur lui-même, il n'y a pas d'alimentation, il n'est pas nourri, et donc il est touché par le stress, l'anxiété, la nervosité, etc. Donc tout à l'inverse, le comportement va se dégrader, on va voir quelqu'un qui n'est pas patient, on va voir quelqu'un qui est impulsif, on va voir quelqu'un qui... etc. Donc les maladies du cœur vont s'installer à travers cela, et donc la personne il va ressentir de la tristesse, quand il s'éloigne du Coran. Donc vous voyez, le Coran c'est vraiment quelque chose de très important, c'est une guérison, c'est un remède, c'est le compagnon du croyant, il faut vraiment s'y intéresser. Donc on promet, Inch'Allah, qu'on ne va pas lire le Coran que pendant le Ramadan, mais Inch'Allah on va essayer après le Ramadan aussi de garder un contact avec le Coran. Le Coran, il ne doit pas prendre la poussière dans les armoires. Le Coran, il doit être ouvert tous les jours. Hein, il se peut qu'un jour, ou deux, ou trois, on a eu un empêchement. Mais voilà, il ne faut pas que ça dure. Hein, d'ailleurs, un empêchement de quoi? Parce que si on se donne un minimum au moins une page, on dit 5 minutes. Allez, je donne 5 minutes par jour pour le Coran. On les a, bien sûr qu'on les a. Il n'y a pas d'empêchement à ça. C'est impossible d'avoir un empêchement de 5 minutes. On a forcément 5 minutes dans la journée ou dans la nuit où on peut passer du temps avec le Coran. Aussi, il nous a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit yuqalu liqari al-Qur'an. Donc on dira le jour du jugement à celui qui a récité le Coran, on lui dira iqra wartaqi. Ils vont lui dire récite et monte les degrés du paradis. Monte les degrés du paradis. Et rattil, récite d'une façon correcte. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Ta place, elle s'arrêtera au dernier verset que tu liras. Donc ça montre qu'il est important de passer du temps avec le Coran. Imaginez-vous que des gens, à force de lire le Coran, eh bien, ils en sont arrivés à le mémoriser. Hein, donc à force de lire certaines sourates, hein, donc par exemple, vous avez sûrement d'entre vous, il y en a qui lisent peut-être la sourate Al-Mulk tous les soirs, eh bien, je suis persuadé qu'au bout d'un mois, ça y est, normalement, elle est rentrée. Hein, si c'est pas un mois, ce sera dans 2 ou 6, mais elle va rentrer. D'autres d'entre vous, sûrement, ils lisent la sourate Al-Kahf tous les vendredis, la caverne, la sourate 18, et subhanallah, ceux qui font ça assidûment, ils se rendent compte qu'au bout d'un certain temps, ils connaissent la sourate Al-Kahf. Donc aussi, il y a une baraka à lire le Coran régulièrement, c'est que, à fur et à mesure que de le lire, on va s'habituer et on va le retenir. Donc on va mériter
aussi des grandes places auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les degrés du paradis par cette cause. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à dire sur le Coran. Euh, j'ai pas envie d'être trop long. On va essayer de terminer avec un récit. Inch'Allah, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté Abu Huraira, il a dit ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Il nous a dit quand des gens s'assoient pour enseigner ou apprendre le Coran. Il a dit dans une maison d'Allah, mais les explications du hadith nous disent que c'est pas forcément obligatoire que ce soit la mosquée, mais ici il a parlé des maisons d'Allah parce que c'est ce qui se fait le plus souvent. Hein, donc on appelle ça qaïdun aghlabi pour ceux qui ont étudié un peu le fiqh. Donc ici, même si on s'assoit à un autre endroit que la mosquée, pour apprendre le Coran, lire le Coran et l'enseigner mutuellement, il a dit, eh bien, la sérénité va descendre, la miséricorde va nous envelopper et les anges vont nous entourer de leurs ailes. Les anges vont nous entourer de leurs ailes et Allah subhanahu wa ta'ala va évoquer ces gens-là. Donc il va mentionner chacun par son nom. Un tel est assis en train de lire le Coran. Allahu Akbar. Imaginez-vous, Allah il mentionne vos propres noms, vos propres personnes à ce moment-là. Donc c'est important, on essaye aussi de participer aux assises de Coran, de s'asseoir même à la maison, même avec notre famille ou avec nos enfants, de temps en temps, de se rappeler quelques versets. Et ça, c'est des causes, Inch'Allah, pour que la baraka vienne, que la sakina, la miséricorde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc je vois qu'il y a plusieurs questions, on va essayer d'y répondre, Inch'Allah ta'ala. Et si Allah nous donne at-tawfiq, bi'awnihi. Alors, j'avais pas mal de questions, Inch'Allah. Alors, salam alaikum, qu'en est-il de ceux qui écoutent le Coran? Donc, l'écoute du Coran, donc effectivement, les ulama, pour beaucoup, disent que c'est la même récompense que de réciter. Donc, celui qui écoute, en fait, eh bien, aussi, il va profiter de la méditation, et c'est un des buts majeurs du Coran. Donc, c'est pour ça, entre autres, que dans la prière, par exemple, on écoute l'imam. Parce que la récitation de l'imam fait office de récitation pour les fidèles derrière lui. Donc l'écoute n'est pas quelque chose de manquant. L'écoute du Coran, avec bien sûr en essayant d'être attentif, c'est très méritoire. Et d'ailleurs, souvent on a les questions pour le Ramadan, pour les femmes qui sont indisposées par exemple, qui ne peuvent pas réciter le Coran. Eh bien, effectivement, c'est une solution aussi, ça, d'écouter le Coran. Il n'y a aucun problème, même pour la femme indisposée, à ce moment-là, d'écouter le Coran. Donc on essaie d'écouter attentivement, et alhamdoulilah, donc il y a la récompense pour la personne qui a écouté. Naam. Ensuite, ça c'est valable pendant la prière ou lire avec son Coran. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que là, effectivement, on a dû passer à un autre sujet. Je ne sais plus de quel sujet ça parle. Alors, si vous voulez le repréciser. Assalamu alaikum, on parle bien de lire après Salat al-Isha ou vraiment dans la nuit sombre. Alors, effectivement, vous avez posé des questions en plein milieu du dars. Moi, j'ai pas fait attention quand vous avez posé la question parce que j'étais concentré sur mon explication. Donc là, si vous voulez repréciser, parce que là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc là, je suppose que ça parle de celui qui lit 10 versets, 100 versets, 1000 versets dans la nuit. Donc, la nuit, dans les termes religieux, ça commence à partir du Maghreb. Ça commence à partir du Maghreb et ça se termine au Fajr. Donc, mashallah, il y a vraiment le temps. Donc, entre le Maghreb et le Fajr, pour lire donc 10 ou 100 ou 1000 versets pour profiter de ces récompenses. Celui qui lit 10 versets dans la nuit ne sera pas écrit parmi les insouciants. Celui qui lit 100 versets sera écrit parmi les serviteurs dévoués. Et celui qui récite 1000 versets sera écrit parmi les gens immensément riches. Donc à partir du Maghreb. Salam alaikum, le fait de lire en journée une sourate longue, la récompense est la même que si la personne avait lu la nuit. qu'Allah vous récompense. Donc la lecture de nuit, elle a plus de récompense et de mérite parce que il y a
vous avez vu la plupart des récits dont on a parlé, ça parle de la nuit. Quand les anges ils sont venus voir le compagnon Usayd ibn Hudayr, c'était la nuit, pendant qu'il récitait. Quand il y a eu un nuage qui est descendu, la sérénité, c'était la nuit. Il a dit la prière de la fin de la nuit, elle a des témoins. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, la lecture du Coran à l'aube a des témoins, donc c'est les anges, etc. Donc la lecture de nuit, il n'y a rien de tel. Et en plus, ça permet de bien se concentrer. Le fait de réciter la nuit, quand c'est calme, il n'y a pas de choses à faire, donc il n'y a pas de préoccupation, j'ai pas à penser, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là-bas. Donc là, je suis vraiment attentif et le cœur, il profite au maximum. Que la lecture de la journée, bon, effectivement, comme on est un peu pris par les choses, la vie, etc., souvent on va pas forcément lire à voix haute la journée parce que on n'a pas forcément la capacité. Donc la lecture de la journée, elle est très méritoire, mais la lecture de nuit, effectivement, a la plus de mérite. Salam alaikum. Est-ce qu'on a la même récompense si on lit le Coran en français? Il n'y a pas de Coran en français, ça n'existe pas, d'accord? Donc quand on dit le Coran en français, c'est pour aller plus vite en fait, c'est pour aller plus vite, mais c'est quelque part un terme faux. Hein, donc vous verrez que sur ce qu'on dit les Corans en français, il y a marqué essai d'interprétation des sens du Coran. Parce que le Coran, c'est le livre qui est en arabe. Hein, donc en arabe, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en français, après, c'est des essais. Parce que d'un verset, on peut donner multiples interprétations. Je vous laisse imaginer, par exemple, dans la sourate Qul huwallahu ahad, Allah il dit Allahu Samed. As-Samed, on peut l'expliquer par plein de façons. Donc certains ils vont nous dire le sublime, d'autres ils disent l'être suprême, d'autres ils disent l'éternel, d'autres ils disent le subsistant. Voilà. Donc en français en fait on est perdu parce que on nous donne un mot. Donc le traducteur il va choisir un mot parmi tous les sens. Et la richesse du mot en arabe, le mot en arabe il est riche. En arabe on comprend énormément de sens, mais en français on va être obligé de s'arrêter à un seul. Parce qu'il faut bien mettre un mot. Donc il va mettre un mot, le mot qu'il a choisi lui, qui pense le plus adapté, mais ça ne va pas rassembler tous les sens du mot en arabe. C'est pour ça que la lecture du Coran en français, ça va bien un temps. Il ne faut pas que ça soit toute la vie, quoi. Il faut essayer vraiment de prendre le temps pour apprendre à lire et à comprendre l'arabe, pour vraiment profiter, pour que le cœur vraiment il s'en inspire et qu'il soit irrigué par ce Coran. Parce que le Coran en français, en plus, ça peut aussi amener à des mauvaises compréhensions, parce que la traduction, des fois, le traducteur, pour lui, il a compris, mais la personne qui lit après la traduction, peut-être, il peut comprendre autre chose. Donc, le mieux, c'est d'aller à la source, comprendre le sens en arabe, et comme ça, on a vraiment la profondeur du sens, l'exactitude du sens. Donc, là, aujourd'hui, on a beaucoup de gens, par exemple, ils lisent des passages du Coran en français, et après, ils nous disent, voilà, le Coran, il a dit ça. Mais comment ça, le Coran, il a dit ça? En français, c'est pas le Coran. En français, c'est un essai d'interprétation, c'est une approche. Donc, on ne pourra jamais certifier qu'Allah a dit ça. D'accord? Donc ça, c'est valable aussi bien pour les musulmans. Des fois, certains, peut-être débutants ou maladroits, font carrément des fatwas suite à des versets qu'ils ont lus. Ou des fois, des non-musulmans qui essayent des fois d'attaquer le Coran en disant, dans le Coran, vous dites ça. Alors que non, en français, parce qu'ils lisent en français, eux. Donc en français, non, c'est pas le Coran, on est désolé. Apprenez l'arabe à la rigueur et après on discutera. Mais en français, voilà. Donc on va dire que c'est un kit de survie pour celui qui n'a pas le choix. Donc lire en français parce qu'il n'y a pas le choix. Mais il ne faut pas que ça dure toute la vie. C'est la survie. Là, c'est vraiment... voilà, on n'a pas le choix, on lit en français pour l'instant. Mais il faut tout doucement apprendre l'arabe. Il a dit à Nabi sallam, Talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Comme l'a rapporté Anas, il a dit la recherche de la science, c'est une obligation pour tout musulman. C'est un devoir religieux. Imaginez-vous, Allah il nous parle et nous on ne cherche pas à comprendre. Si demain vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, que ce soit un parent ou un proche, il est dans un pays lointain et il vous envoie un courrier. Et après le courrier il arrive dans la langue du pays. C'est marqué dans la langue du pays où est-ce qu'il est. Et vous allez faire quoi? Vous allez le jeter, c'est pas grave. Donc là vous allez tout faire pour comprendre chaque mot, chaque lettre, qu'est-ce qui se passe, chaque passage. Donc ainsi le Coran. Le Coran c'est un devoir pour le croyant. Pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah veut lui dire. On s'entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les essais en français, ça va un temps, c'est bien pour le débutant, mais il ne faut pas que ça dure toute la vie. Il faut vraiment essayer de faire la part des choses sur ça, Inch'Allah. Donc non, ce ne sera pas la même récompense en français qu'en arabe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de récompense, attention, lisez, parce que celui
il a que ça, bah, alhamdoulilah, dans tous les cas, il est sur le chemin, donc Allah, il va donner une récompense. Mais ce ne sera pas la même récompense que celui qui lit en arabe. D'ailleurs, il nous a dit, Nabi sallallahu الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. Il a dit celui qui lit le Coran avec excellence, il sera avec les nobles anges messagers. C'est les plus hautes places auprès d'Allah. Que celui qui lit le Coran déjà, même en arabe, mais avec du mal, alors, eh bien, il aura double récompense. Donc, c'est une récompense un peu en dessous du premier, mais il aura quand même double récompense. Donc, il n'y a pas de perdant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais effectivement, celui qui lit excellemment, il sera mieux récompensé que celui qui n'a pas pris le temps d'apprendre à bien lire. Et celui qui lit en français, ben effectivement, il aura une récompense, mais c'est pas comme celui qui fait l'effort de lire en arabe. Donc voilà, chacun, selon son effort, sera récompensé. Salam alaikum. Pour méditer sur le Coran, faut-il absolument un livre de tafsir? Si oui, quel est le tafsir? Quel tafsir est bien? Sinon, peut-on méditer nous-mêmes sans lire son livre? Non, c'est impossible. Le Coran, on ne peut pas l'interpréter de nous-mêmes. Il a dit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Il a dit, Ibn Abbas, celui qui interprète le Coran de son propre chef, de son propre avis, il a dit qu'il prépare sa place dans le feu. Parce que ça va faire des dégâts. Vous avez vu les sectes aujourd'hui, vous avez vu les extrêmes, il se passe des choses, des gens ils font des choses au nom de l'islam, etc. Pourquoi? Parce qu'il a lu le Coran, Miskin, il s'est fait une compréhension à lui, et vas-y, il veut mettre en pratique ce qu'il a compris. Ça, c'est interdit, ça. Parce que ça nuit à l'islam, ça nuit à l'image de l'islam. Donc, le croyant, il doit absolument vérifier qu'il a bien compris. Comment il vérifie qu'il a bien compris? Il faut passer par les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de leurs suivants. Donc c'était les gens qui étaient à la source, qui ont reçu la révélation, qui l'ont écouté, expliqué du prophète et de ses compagnons, etc. Donc voilà, on revient à la source, c'est ce qui se fait dans les tafsirs, dans les exégèses. Donc il nous remonte les explications à la source, et de là on voit pourquoi le verset est descendu, dans quel contexte, et comment on peut l'utiliser ou l'appliquer, etc. Parce qu'il y a des versets, on ne peut pas les appliquer partout. Il y a même des versets qui sont abrogés, qui ne sont plus applicables, imaginez-vous. Hein? Donc Allah, par exemple, quand il parle de la viduité de la femme veuve, dans un verset, il dit elle reste 1 an, et dans un autre verset, c'est la page juste après, il dit elle fait 4 mois et 10 jours, la viduité. Donc là, la personne, il lit en français. La viduité de la femme veuve, c'est 1 an. Il tourne la page, la viduité de la femme veuve, c'est 4 mois et 10 jours. On fait comment là? Donc là, ici, il faut absolument un tafsir. On ne peut pas se faire une idée. Moi, j'ai compris le sens en français 1 an, mais je prends lequel? Je prends 1 an ou je prends 4 mois? Eh ben, je ne peux pas savoir. Donc là, c'est un exemple clair qu'on ne peut pas faire notre propre idée du verset tant qu'on n'a pas lu l'explication du verset. Donc c'est ça le besoin des tafsirs. Et parmi les tafsirs, donc les tafsirs, il y a des niveaux. Pour le débutant, celui qui est débutant, on recommande de prendre un tafsir vraiment simplifié. On a des tafsirs très très simples, comme le tafsir de l'imam As-Sa'di ou le tafsir al-Muyassar, qui eux nous prennent par exemple un verset, ils font une phrase, 2 phrases, et voilà, le sens global du verset, donc pour bien qu'on puisse comprendre ce qui est voulu du verset. Après, ceux qui ont un peu plus de motivation ou de temps, ou qui ont déjà fait cela, alors on peut passer à des tafsirs un peu plus travaillés, comme les tafsir de référence d'Ibn Kathir. Par exemple, Ibn Kathir, c'est un trésor. Donc, il nous explique pourquoi le verset est descendu, les hadiths qui sont en rapport avec le verset, les versets qui sont en rapport avec le verset, etc. Ce que les savants ils ont dit. Donc, franchement, c'est un trésor. Le tafsir d'Ibn Kathir, c'est vraiment une référence. Après, ceux qui ont encore du temps, il y a d'autres tafsirs comme Yani al-Qurtubi, on a le tafsir d'Ibn Qayyim, on a Ibn Ashur aussi qui a fait de très bon travail. Voilà, il y a plein de tafsirs après qu'on peut utiliser dans ce sens, Inch'Allah. Après en français par contre, ils sont pas tous traduits effectivement. Donc il y aura Ibn Kathir, il est traduit en français déjà, ça c'est sûr. Après on a dit traduction en français, ça veut pas dire que des fois la traduction elle est fiable, hein, donc il faut bien faire attention à toujours avoir des pincettes et un recul sur ce qu'on lit, vérifier qu'on a bien compris, d'accord? Même si là on est dans un tafsir, mais c'est une traduction en français. Donc traduction en français, souvent, c'est pas rare, hein, c'est vraiment souvent, il y a souvent des fois des passages où c'est mal traduit. C'est pas que le traducteur a été malveillant, c'est que voilà, c'est sa capacité, lui, il a fait ce qu'il peut. Donc maintenant, après, le lecteur, il faut qu'il soit quand même prudent de penser que le traducteur, il peut des fois avoir, il sait pas quel mot est le plus adapté, ou il
des fois, il peut pas mettre une phrase à chaque fois pour expliquer un mot, donc il va te mettre un mot, et puis voilà, après, donc toujours avec des pincettes. Les traductions, toujours avec des pincettes, on essaie de bien s'entourer de gens compétents pour poser les questions au cas où et vérifier les informations, Inch'Allah. Ensuite, lorsque vous dites la nuit, c'est après l'Aïcha, il y a une tranche horaire, donc on a expliqué la nuit. Assalamu alaikum, 20 pages, c'est long, quand on médite dessus, et on lit en français, à côté perso, c'est 40 pages, alhamdoulilah. Donc voilà, donc il y a deux programmes. Il y a un programme de méditation, c'est vrai que ça va être plus long. Et après, un programme de lecture, là, on peut aller plus vite. Donc c'est pour ça qu'on a des récits de compagnons, comme Osman, il lisait le Coran en une nuit, lui. Donc forcément, il récitait vite, vous êtes sûr. Et l'imam Shafi'i récitait 60 fois le Coran pendant le Ramadan. Une fois la journée, une fois la nuit. Donc forcément, il récitait très vite. Les Bukhari, pareil, ils nous disent qu'ils finissaient le Coran tous les jours, ils faisaient une khitma. Donc il récitait très vite. Donc là, c'est pendant le Ramadan, ils disent c'est un mois de mérite. Donc on peut lire le Coran vite pour le finir. Mais faut pas que ce soit tout le temps comme ça. Ça, c'est pour le Ramadan. Mais après, en parallèle, faire un programme de méditation et de concentration. Donc là, effectivement, on peut l'étaler si on n'arrive pas à le faire dans la journée. Les 20 pages, ben, on le fera sur 2 jours ou 3 jours. C'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de faire cet effort. Et après, que ça dure sur toute l'année. Donc, sur toute l'année, je prends tous les jours 5 minutes, 10 minutes, je lis un peu de Coran, j'essaie de méditer. L'essentiel, c'est pas de savoir quand est-ce que je vais finir. L'essentiel, c'est de savoir est-ce que je profite. Est-ce que j'ai compris des choses? Est-ce que mon comportement s'est amélioré? C'est ça. Donc tant que je suis dans cette optique-là, que je suis dans l'avancée, que je m'améliore, c'est bon. Le travail est fait. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pas l'idée de finir le Coran, il faut absolument le finir. Pendant le Ramadan, c'est méritoire de le finir. Donc là, on peut aller vite juste pour ça. Mais en parallèle, surtout, faire un programme de méditation sur le Coran. Parce que c'est ce que les gens ils négligent souvent. Le Ramadan, ils sont à fond, ils lisent le Coran vite, mais sans chercher à comprendre. Et après le Ramadan, c'est plié, on n'ouvre plus le Coran. Donc là, ils n'ont pas profité ni pendant le Ramadan, ni après. Donc il faut absolument essayer d'instaurer un programme euh, sur l'année de méditation et de lecture. Ensuite, ça me recommande sur le moment, quand on lit le Coran, nous sommes bien, alhamdoulilah. Pourquoi quelques temps après, durant la journée, on se sent mal? Sentiment négatif, quelle solution à cela? Donc, il faut lire encore. Donc, si la personne lit le Coran et qu'il se sent bien, c'est que c'est efficace, ça fait son effet. Si ensuite, dans la journée, il se sent mal, c'est qu'il a encore besoin du rappel, donc il ne faut pas qu'il se détourne. Après, il faut se mettre dans les bonnes ambiances, parce que si on est dans des ambiances malsaines, ou qui déplaisent à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou que des fois on regarde certains programmes télévisés ou certaines choses sur les réseaux, etc., qui sont pas du tout en accord avec ce qu'on a lu du Coran, forcément, on est en train d'éteindre la lumière. Donc on a mis la lumière dans le cœur du Coran, et après, juste après, on va faire des choses, ou voir des choses qui vont éteindre la lumière. Donc il faut garder cette lumière. Garder cette lumière, c'est donc rester dans une ambiance de dîne, dans une ambiance qui plaît à Allah, dans une ambiance d'obéissance, et comme ça pour préserver cette lumière. Donc l'entourage, bien s'entourer, pas regarder n'importe quoi, pas dire n'importe quoi, etc. Donc tout ça c'est important pour préserver la lumière, effectivement. Salam alaikum, qu'en est-il de celui qui passe son temps à le mémoriser, à le réviser, mais ne lit pas forcément les 60 hizb? Il n'y a pas de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a celui qui passe le temps à le mémoriser, l'apprendre, mais il va avoir les meilleures places, Inch'Allah, qu'il finisse. Il faut qu'il fasse dua, il fait beaucoup de dua, qu'il puisse finir, et comme ça il aura le privilège de réciter le tout de tête, mashallah. Donc ne vous inquiétez pas, les meilleures places, c'est ceux qui mémorisent le Coran, ça on est sûr de ça. Mais pendant le Ramadan, le ulama dit c'est plus méritoire de faire une boucle. Donc on essaie de faire au moins une khitma de le Fatiha jusqu'à Nas, au moins. C'est 20 pages par jour. Sans parler de mémorisation et de révision. Après, s'il reste du temps, eh bien pourquoi pas, dans le reste du temps, on révise, on mémorise, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut essayer de trouver un temps pour la khitma. Ça, c'est pendant le Ramadan, c'est vraiment important d'essayer de faire le tour du Coran. Au moins, comme ça, au moins une fois dans l'année, on a lu le Coran. Voilà. Non. Euh, donc, salam alaikum, une mu'allima qui a fait une assise pour faire des doigts pour 10 minutes, a-t-on le droit d'y assister? Les élèves disant Amin. Une assise pour faire des doigts pour 10 minutes, j'ai pas compris là. Donc, elles ont le droit d'assister à des doigts. Yani, une doigt, c'est pas. Donc là, je comprends pas en fait la question. Je comprends pas le fond de la question. À savoir que le prophète sallam, c'est arrivé plusieurs fois qu'il faisait doua en présence des compagnons, que les compagnons disaient Amin, entre autres dans donc les nombreux récits dans la prière. Aussi,
quand Moussa alayhi salam faisait dua et son frère Haroun disait Amin, Allah il a dit dans le Coran, Qad ujibat da'watukuma. Donc s'il y avait que Moussa qui faisait dua et Haroun il disait Amin. Donc il n'y a pas de mal à que quelqu'un fasse dua, les autres disent Amin. A priori, c'est pas quelque chose d'étrange. Voilà, dans tous les cas, là je pense qu'on va arrêter là. Excusez-moi si j'ai été long. Là, vu que le Maghreb il est arrivé, Inch'Allah, donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de chacun les efforts, de nous faciliter la lecture du Coran, de nous permettre de vivre la nuit du destin, de pouvoir veiller cette nuit et de nous faciliter le Ramadan. Donc il faut vraiment faire beaucoup de dua parce que ce Ramadan est un peu particulier avec les veillées, c'est un peu à la maison, c'est plus difficile. Donc il faut faire l'effort, il faut se battre, il ne faut pas se laisser. Là, plus on avance dans le Ramadan et plus il faut faire d'efforts. Parce qu'on arrive sur les 10 dernières nuits, il va falloir vraiment faire le maximum pour ne pas regretter ensuite. فنسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. Barakallahu fikoum et à très bientôt j'espère. Et je remercie encore une fois les responsables de la mosquée. Peut-être oui, tafadal. Salam alaikum, cher. Oui mon frère. Alaykoum Barakallahu salam wa fik pour rahmatullah. cette intervention très très bénéfique. Donc, Inch'Allah, donc, je voulais juste partager l'institut du cher pour que, Inch'Allah, si quelqu'un souhaite avoir plus d'informations sur cher ainsi que ce qu'il enseigne, donc Inch'Allah, n'hésitez pas à aller sur son site. En tout cas, Jazakallahu khair et Barakallahu fik. Amin wa fikoum. Jazakumullah khair pour l'invitation et qu'Allah il mette la baraka dans votre mosquée, Inch'Allah, dans vos actions et dans vos projets. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.